Je reviens sur Ézéchiel, qui est un ouvrage absolument passionnant. D'abord, je vous signale quand même que Ézéchiel est constamment interpellé par Dieu comme fils de l'homme. Mais en réalité, je crois qu'il faut lire carrément fils d'Adam. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, récemment. Adam, c'est le nom donné à Ésaü. En réalité, c'est marqué Édom. Et Israël, c'est le nom donné à Jacob. Donc, quand Ézéchiel est qualifié de fils d'Adam, ça veut dire qu'il appartient à ceux qui sont opposés à Jacob, c'est-à-dire aux tribus du nord. Fils d'Adam, ce sont les tribus du sud, c'est Juda. Bon, vous pouvez vérifier. Ensuite, il y a des passages qui sont assez confus. Je prends le chapitre 37, 16e verset, et je vous le lis. Ô toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses associés. Juda. Alors, puis, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, souche d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses associés. Vous voyez bien qu'il y a une confusion. Ça ne peut pas être Juda et les enfants d'Israël, puisqu'on en parle en deuxième temps. Donc c'est Juda et les enfants de Juda, ou les enfants d'Adam. Oui, donc il y a un certain nombre de confusions qui sont là évidentes. Alors, il y a l'influence de... alors ce que je remarque notamment, c'est le caractère extrêmement xénophobe de ce Dieu. Parce que si effectivement il s'en prend, il interpelle les gens d'Israël, les gens du Nord, mais à la fin il dit bien que le sanctuaire est absolument interdit aux incirconcis de cœur et de corps. Alors c'est quand même précis, il faut quand même préciser que cette formule circoncis de cœur et de corps, elle n'apparaît pas dans l'Évangile, elle est déjà dans Ézéchiel. Et d'ailleurs, généralement, on dit que ça va ensemble. Si je ne suis pas circoncis de corps, je ne suis pas circoncis de cœur. C'est ce qui apparaît. Donc, il est ce Dieu, il est très très exigeant à ce niveau-là. Hein. Il ne faut pas que ce soit pollué, profané par des gens qui sont étrangers. Bon. Donc on voit bien que le judaïsme est quand même très centré sur l'idée qu'il faut sanctuariser le peuple hébreu et ne pas le confondre avec les autres peuples. Bon. Même si après, on va dire, oui, mais pour récupérer les tribus perdues, il faut aller les chercher un peu partout. Bon, c'est un autre problème. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ah oui, alors on trouve à la fin du livre d'Ézéchiel, c'est-à-dire dans les tout derniers chapitres, 47-48 je crois, une description du camp d'Israël, du camp des tribus. Et cette description, elle ressemble énormément à celle qu'on trouve dans l'Exode. Donc là encore, on retrouve la question de l'influence d'Ézéchiel sur la rédaction de tout ce qu'on trouve dans la Genèse, dans l'Exode, etc. Alors en ce qui concerne par exemple le paradis, eh bien, en ce qui concerne le paradis, il y a, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, hein, en ce qui concerne le paradis, eh bien, il y a une description qui est assez étonnante d'une terre où les fruits seront merveilleux, etc., etc. Ça fait penser au jardin d'Éden, et ça aussi, ça se trouve dans Ézéchiel. C'est incroyable.